Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Voyons quel message les cartes ont-elles à nous transmettre aujourd'hui. Alors, on va parler d'évolution et d'enfant. Alors, soit un enfant qui grandit, ou soit une évolution qui est en lien avec votre enfant intérieur, avec un petit peu plus de légèreté. Peut-être également une évolution qui amène plus d'espièglerie, plus de joie enfantine dans votre vie. Derrière cette évolution, on voit qu'il y a la chance par rapport à des choses actées, équilibrées, à des compromis que vous faites après avoir effectué un travail sur une séparation. Alors, soit ce travail a été consécutif à une séparation, ou soit ce travail vous permet de vous séparer de choses peut-être toxiques dans votre vie. Je pense qu'il s'agit plutôt d'un travail qui fait suite à une séparation, puisqu'on voit qu'il y a les nouvelles derrière, les correspondances. Donc, vous trouvez votre équilibre, votre compromis, c'est une chance pour vous qui vous amène à pouvoir évoluer, sans doute parce que vous vous reconnectez avec votre enfant intérieur. Et derrière cet enfant, on voit qu'il y a la joie, qu'il y a la réunion qui est faite entre la joie et les possibilités, les opportunités qui arrivent dans votre vie. Donc je pense effectivement qu'il s'agit là de la fin d'un cycle. Vous êtes en fin de cycle, vous avez guéri vos blessures par rapport à une séparation qui a pu être douloureuse, et vous vous reconnectez à vous-même, ce qui vous amène à avoir beaucoup plus de joie et d'avoir des opportunités beaucoup plus importantes, de nouvelles opportunités qui sont justement amenées par cette évolution que vous avez. C'est un cadeau, c'est une sorte de récompense. J'ai la sensation que c'est une récompense pour tout le travail que vous avez achevé, les blessures que vous avez guéries et cette réunification qui est à vous aujourd'hui. Donc voilà pour le message de la coupe. Qu'y a-t-il comme autre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc on va parler de lien. Alors, soit d'un lien, soit d'une réunion. Un lien qui peut être fait avec quelqu'un qui a des origines étrangères, qui est étranger, ou un lien qui vous amène à avoir beaucoup plus d'opportunités dans votre vie et qui est annonciateur d'un très beau cadeau. Donc on voit que ce lien qui est à nouveau là, qui a été retissé, et retissé de façon solide, vous amène à avoir beaucoup plus d'opportunités parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de prendre de la distance, de la hauteur et du recul justement sur une situation qui a pu être difficile par le passé. Et l'on voit que le travail que vous avez fourni vous amène un cadeau. Sur ce lien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Alors, ce lien, c'est un lien dans lequel vous retrouvez l'amour de vous-même et qui vous permet d'avoir beaucoup plus d'opportunités, notamment des opportunités dont vous avez toujours rêvé.
C'est pour ça qu'on parle aujourd'hui d'un cadeau. Vous êtes dans des énergies d'amour de vous-même. Vous êtes en capacité aujourd'hui de pouvoir vous traiter avec plus de bienveillance, être dans des énergies d'amour qui vous amènent à pouvoir concrétiser dans les jours à venir ou les semaines à venir vos rêves et de les incarner dans la matière. Sur ce cadeau, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce cadeau, non seulement ce cadeau vous permet de mettre à distance peut-être certaines choses de votre passé qui vous ont enchaîné, qui vous ont causé de la souffrance, mais ce cadeau est peut-être aussi pour certains d'entre vous l'opportunité d'un déplacement à l'étranger, d'un voyage. Peut-être que certains d'entre vous envisagent de faire un tour du monde ou de prendre une année sabbatique pour pouvoir justement aller explorer ou aller vers de nouvelles aventures. Et c'est ce que ce cadeau vous annonce. Vous annonce que vous allez avoir des opportunités de mettre vos rêves en place, quels qu'ils soient, aussi grands soient-ils. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous êtes dans des énergies d'amour, des énergies énormes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, dans votre passé, on voit que vous avez été protégé et cette protection est toujours en place. Elle vous a protégé de toxicité, d'une intimité qui n'était pas équilibrée, qui était un frein justement à l'amour de vous-même. Peut-être que vous avez eu par le passé des comportements toxiques, intimes, que vous aviez des relations sans lendemain, des relations qui ne menaient à rien. On voit que vous en avez été protégé, c'est sans doute ça qui vous a permis justement de travailler peut-être des blessures, peut-être que cette intimité qui était déséquilibrée était due à des blessures peut-être d'abandon, des blessures d'humiliation, et vous aviez tendance à réitérer ces schémas répétitifs toxiques qui vous enchaînaient et qui vous empêchaient d'aller vers votre abondance et votre prospérité. On voit qu'aujourd'hui, vous n'avez quasiment plus besoin d'être protégé puisque ces énergies toxiques sont équilibrées. Et que vous allez vers non seulement l'incarnation de vos rêves, mais en plus vers votre abondance. Une abondance d'amour, une abondance d'opportunités. C'est pour ça que j'avais vraiment ce sentiment que vous aviez beaucoup d'opportunités qui arrivaient à vous, qui se présentaient à vous, peut-être avec des choix qu'il va vous falloir faire, mais en tout cas, si vous restez dans des énergies justement d'amour et de bienveillance de vous-même, ces opportunités vous amèneront à plus de prospérité dans votre vie. Et ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir un grand changement. Alors peut-être un grand changement dans votre vie, parce qu'effectivement, si vous avez pour rêve de faire un tour du monde, ça va amener des sacrés changements. Mais de toute façon, on voit que dans la coupe, vous aviez une élévation qui arrivait naturellement à vous, qui permettait justement ce cadeau et qui va enclencher des changements. Alors, soit cette prise de hauteur, cette prise de distance par rapport à un passé qui a été souffrant et un cycle qui est désormais terminé vous amène à un nouveau cycle, c'est ce que ce changement peut vouloir dire. Ou peut-être que vous avez terminé un cycle, que vous êtes actuellement en train d'initier un nouveau cycle qui va vous permettre d'aller vers vos rêves et d'avoir des grands changements dans votre vie. En tout cas, on voit qu'il y a un avant, un après. Un avant qui a été protégé de toxicité,
et qui vous a permis également de travailler votre propre élévation et des énergies d'amour et de bienveillance, et qu'aujourd'hui, le nouveau cycle qui s'annonce à vous est un cycle d'incarnation de vos rêves, de prospérité, d'amour de vous-même, de bienveillance et un changement qui est vraiment majeur dans votre vie. Je n'étais pas concentrée. Que pouvez-vous nous dire par rapport justement à ce changement, s'il vous plaît? Que pouvez-vous nous dire sur ce changement? Alors, on va parler du changement, on va parler de ce qui s'est passé dans le passé. Alors, cet équilibre que vous avez travaillé vous amène aujourd'hui à être dans des énergies beaucoup plus douces de compromis. Vous avez réussi à mener à bien une négociation avec vous-même. C'est le sentiment que j'ai, que justement, dans votre fort intérieur, vous savez désormais ce qui est bon pour vous de ce qui ne l'est pas, et que vous ne voulez plus avoir dans votre vie des choses toxiques, des personnes mal intentionnées, un environnement qui ne vous convient plus. Et c'est en ce sens qu'il va y avoir des grands changements dans votre vie, soit parce que vous vous rendez compte qu'il reste encore autour de vous des personnes toxiques que vous allez balayer, ou que vous êtes dans un environnement qui ne vous permet pas de vous épanouir et qui ne vous permet pas d'incarner vos rêves. Et vous allez les balayer aussi. Alors ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais on voit que de toute façon, dans l'immédiat, vous êtes dans des énergies d'équilibre et que vous êtes dans une sorte de phase, alors je dirais pas d'introspection, mais de préparation à la planification justement de ce grand changement, de ce changement majeur qui arrive dans votre vie. Vous faites une sorte de bilan de ce que vous avez accompli, de ce que vous n'avez pas accompli, de ce que vous avez envie désormais d'accomplir et quelle est la meilleure façon de le faire. Donc on est vraiment dans une sorte de préphase, un cycle ancien souffrant est terminé, mais ce cycle a été extrêmement bénéfique et vous a permis de vous réunifier et de trouver des belles énergies d'équilibre. Et vous n'êtes pas encore dans cette incarnation de vos rêves. Vous êtes dans cet entre-deux, dans cette zone préparatoire, en quelque sorte. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cette zone préparatoire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, on parle d'accusation. C'est pas dans cette zone actuelle. On parle... Les cartes insistent sur votre passé. Vous libérez un enfermement. Et un enfermement qui était lié à des accusations. Peut-être avez-vous toujours été le mouton noir de la famille, celui qui encaissait tous les coups, qui ne disait rien pour préserver la paix familiale, et parce qu'en plus il y avait certains conditionnements dans lesquels vous étiez de façon un petit peu enchaîné, qui ne vous permettait pas de vous élever. Et on voit que ce travail, et les cartes insistent beaucoup sur ce cycle que vous avez terminé, parce que peut-être n'avez-vous pas conscience d'avoir fait ce travail énorme sur vous-même qui vous permet d'aller vers votre abondance. Et quelque part, si vous ne réalisez pas le travail que vous avez fait, vous n'allez pas être en mesure, en capacité de vous dire que désormais tout vous est ouvert, et en plus de vous réjouir, parce qu'il y a une sorte d'incapacité pour vous, je sens à travers les cartes,
à profiter du bonheur présent. Les cartes insistent sur ce passé parce que ce passé est clos et qu'il faut que vous ayez conscience que ce passé est définitivement clos, qu'il ne reviendra pas. Les souffrances du passé appartiennent désormais au passé. Ce que vous emmenez avec vous dans cet espace entre deux, dans cet espace liminal, c'est la joie, l'amour de vous-même et la bienveillance, ainsi que des opportunités de prospérité qui vont être incarnées par la suite. Mais tout ce qui est négatif reste dans le passé. Et qu'effectivement, il y a eu des choses extrêmement douloureuses pour vous. Que pouvez-vous nous dire à propos de cet espace liminal, s'il vous plaît? S'il vous plaît, des cartes pour nous parler de l'espace liminal. Alors, cet espace est une deuxième chance. Et c'est une deuxième chance, mais ça vous bouleverse, ça vous met la tête à l'envers. Vous êtes dans une période qui est instable parce que vous n'avez plus vos repères. Et on voit qu'il y a beaucoup d'énergie en ce sens depuis quelque temps, avec des fins de cycle, des nouveaux cycles. Il y a pour vous la nécessité de faire ce bilan, mais ce bilan pas pour résoudre des soucis, des problèmes ou des blessures ou des schémas transgénérationnels, non. Ce bilan pour voir d'où vous venez et jusqu'où vous êtes arrivé. C'est un moment, c'est une chance pour vous de retrouver une sorte de fierté de vous-même. Alors oui, c'est déstabilisant parce que c'est pas des énergies dans lesquelles vous avez l'habitude d'être du fait de conditionnements familiaux un peu toxiques. Mais vraiment, cette prise de conscience est nécessaire pour que vous puissiez profiter pleinement de la belle lumière qui arrive à vous. Que pouvez-vous nous dire de plus sur cet espace dans lequel les personnes se trouvent actuellement, s'il vous plaît? Alors, il y a quelque chose en lien avec la famille. Quand on parle de la famille, ça tombe. Vous voyez, il y avait des conditionnements. Il y a des conditionnements, c'est un renouveau par rapport à des conditionnements qui vous mettaient dans l'échec, qui vous accusaient, qui vous faisaient culpabiliser. Et c'est pour ça que vous n'aviez pas cette possibilité de vous réjouir et de vous inscrire dans un nouveau cycle. Aujourd'hui, ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. Vous vous protégez vous-même de ces énergies qui vous ont mis jusqu'à présent en échec. Parce qu'elles vous mettaient en échec, elles vous enchaînaient dans des conditionnements dans lesquels il y avait des hauts, des bas, c'était extrêmement cyclique et pas du tout apaisé. Or là, ce que l'on voit, c'est que désormais, vous pourrez faire face à des accusations ou à des culpabilités, mais ça ne vous mettra plus en échec, parce que vous avez évolué. Pardon. Et que justement, vous êtes en capacité aujourd'hui de vous protéger de ces énergies négatives et vous retrouver un nouveau souffle. Par rapport à ce nouveau cycle qui s'annonce, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, il y a une mise à distance de votre maison, donc je pense qu'effectivement, il y a soit un déménagement, soit un long déplacement. Soit parce que vous décidez justement d'aller fonder une nouvelle vie ailleurs, avec une nouvelle maison, un nouveau foyer, soit parce que vous envisagez de vous installer avec la personne qui partage actuellement votre vie
pour justement construire un nouveau foyer, ou soit parce que vous mettez de la distance avec votre foyer actuel, mais parce que vous avez des volontés de voyage, de déplacement. Les énergies sont beaucoup plus légères d'un coup. En fait, il y avait ces culpabilités, ces mises en échec qui bloquaient vos énergies. Les cartes étaient extrêmement dures à faire sortir jusqu'à ce qu'elles soient tombées. Et là, vous êtes dans ce moment-là. Les énergies lourdes, basses, négatives sont tombées. Vous les avez, ou vous êtes rééquilibré. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus léger, que les cartes sautent beaucoup plus facilement, parce que vous êtes dans la joie. Vous êtes dans la joie, le bonheur, peut-être même envisagez-vous une nouvelle vie, une vie maritale avec quelqu'un, où vous faites le choix de vous construire dans un nouveau foyer avec le compagnon que vous avez actuellement, ou peut-être une personne que vous allez rencontrer par la suite, mais dans lequel il y aura énormément de joie et de bonheur. Et cela fait suite justement à une séparation. Alors soit on peut vous dire que vous vous êtes séparé momentanément de votre conjoint pour faire un point et un bilan, justement pour pouvoir savoir ce que vous voulez à nouveau incarner dans votre vie. Et on voit que ce bilan vous permet justement d'envisager un nouveau foyer avec cette personne, mais un nouveau foyer qui n'est plus dans quelque chose de souffrant, mais vraiment dans de la joie et de la légèreté. Et que, effectivement, ça vous permet de passer au-dessus d'un lien qui n'était plus là avec vous-même. Il y a un lien qui est réparé. Et qui est réparé, et parce qu'il est réparé, vous allez vers une unicité, vers de la joie, de la légèreté. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a un retour. Ça m'aurait étonné. Alors ça peut être un retour des énergies. Parce qu'effectivement, d'un coup, j'ai senti que les cartes étaient beaucoup plus désireuses de parler. Une fois que les accusations, les échecs, c'est comme si elles n'osaient pas vous dire que vous avez triomphé. Vous ne vous autorisez pas à célébrer les bons moments et vos réussites. Ce que l'on vous dit, c'est que parce que vous allez célébrer vos réussites et votre nouvelle joie, vous allez vous protéger d'énergie basse. Et vous allez retrouver des belles énergies par rapport à un lien qui était séparé, mais qui est recollé, recousu, retissé, et retissé de façon beaucoup plus solide et pérenne. C'est le fruit d'un travail. Et alors je pense que c'est pas le retour de quelqu'un, je pense qu'on parle réellement de vous, que le travail que vous avez accompli dans le passé vous permet de renouer avec des belles énergies parce que vous vous réunifiez à vous-même. Vous avez fait tout un travail et potentiellement l'impact qu'il y a eu sur votre santé par rapport à ces accusations, par rapport à cette culpabilité, vous le lâchez, vous le laissez définitivement derrière vous pour vous inscrire dans un nouveau cycle où vous allez pouvoir incarner vos rêves, vous donner une deuxième chance d'être heureuse, heureux, et d'être dans des énergies beaucoup plus joyeuses, lumineuses, parce que vous êtes unifié à vous-même. Alors, on vous dit que vous vous protégiez de cette légèreté. Et vous vous en protégez, c'est sans doute peut-être la dernière chose qui vous reste à faire, c'est de pouvoir célébrer vos réussites. Et selon vous, j'ai la sensation que tant que vous n'avez pas tout remis en place dans votre vie, vous n'êtes pas
en capacité ou vous ne voulez pas vous réjouir de peur de revenir dans un état antérieur. Ce que les cartes vous disent, c'est qu'il n'est pas nécessaire de vous protéger de la joie, puisque désormais, la fin du cycle est actée. Donc il y a non seulement la nécessité pour vous, aujourd'hui, de préparer l'avenir et de planifier les futures actions qui vont vous permettre d'incarner vos rêves, mais également de vous réjouir de tout le travail que vous avez accompli et des énergies, des belles énergies qui reviennent à vous et qui vont vous protéger désormais de ces accusations, de ces conditionnements, de ces schémas familiaux répétitifs qu'on vous collait sur le dos et qui ne vous appartenaient pas. Chacun reprend sa charge. Et vous, votre charge est beaucoup plus allégée puisque de toute façon, vous avez travaillé dessus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Ouais. La joie vous met dans une instabilité chronique parce que vous n'avez plus vos repères. C'est peut-être ça qu'il faut travailler justement en même temps que la planification de vos rêves et de votre vie future. Il y a l'opportunité pour vous et la pertinence de travailler une instabilité causée par des moments de joie qui arrivent à vous ou qui sont déjà là. Et on vous dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre d'entamer ce nouveau cycle. Il va y avoir alors soit des écrits, soit des messages qui vont vous faire prendre conscience que désormais votre avenir est devant vous. C'est un avenir de lumière. Oui, vous avez eu des parts d'ombre. Oui, vous avez vécu un moment difficile, extrêmement sombre. Mais aujourd'hui, la lumière se fait sur cette projection dans l'avenir et sur les opportunités qui s'offrent à vous. Dernière carte par rapport à ces projets, s'il vous plaît. Alors, pour certains d'entre vous, soit on vous dit que vous y voyez clair, vous allez y voir clair dans les jours, les semaines, peut-être les mois à venir sur l'incarnation de vos rêves. Pour d'autres, il va s'agir de dons, de préscience, présentience, préaudience, qui vont se manifester à vous dans les semaines ou les jours à venir et qui vont vous envoyer énormément de messages qui vont vous déstabiliser parce que vous n'aviez pas l'habitude. Vous allez vouloir en tout cas dans un premier temps vous en protéger. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas vous en protéger parce que c'est la source de votre joie. Donc, projetez-vous, écoutez votre intuition, laissez-la venir à vous, accueillez-la. C'est elle qui vous amène ce nouveau souffle. Ce sont ces messages qui vont vous créer éventuellement de l'instabilité, mais une instabilité qui est joyeuse, qui est légère et qui va vous permettre de décoller. Donc voilà pour les messages. On va voir si les anges ont un petit conseil supplémentaire à vous donner. Alors, on vous parle de guérison. Ce que les cartes vous disent, donc c'est l'ange de la guérison, que c'est un moment qui est extrêmement spécial pour vous parce que vous êtes en pleine guérison de vos énergies. Alors vous êtes peut-être instable, peut-être que vous avez l'impression que les choses empirent, mais en fait c'est faux. C'est le fait que vous soyez dans des énergies de guérison. C'est comme quelqu'un qui se casse une jambe, on le plâtre, donc la fracture guérit, mais après il faut qu'il refasse un peu de rééducation pour réapprendre à marcher, pour refaire ses muscles. Et là, vraiment, vous terminez ce cycle de guérison et vous êtes dans cette instabilité, ce moment où vous avez l'impression que c'est un petit peu difficile parce que vous êtes dans la rééducation. Si vous voulez pouvoir courir à nouveau vers votre bonheur, votre prospérité, c'est une phase qui est nécessaire. De toute façon, c'est obligatoire. Il faut
pouvez pas y couper. Et qu'en plus, cette guérison vous amène justement à envisager votre avenir sous un nouveau jour de joie, de légèreté, parce qu'effectivement, quand on allège, quand on enlève un plâtre, c'est beaucoup plus léger. C'est vraiment cette analogie qui me vient et puis qui correspond bien à cette période d'entre-deux. Vous êtes guéri, vous n'avez pas encore conscience d'être guéri, vous pouvez néanmoins vous réjouir, même s'il vous reste un petit peu de travail à faire pour l'avenir. Et on vous parle d'amour, on vous dit que de toute façon, tant que vous resterez dans des énergies d'amour et que toutes vos pensées iront dans cette direction, alors vous n'aurez plus à craindre de ces accusations, de cette souffrance passée. Parce que vous êtes dans des énergies de bienveillance et d'amour de vous-même, vous allez en attirer encore plus dans votre vie. Ce sont les messages qui ponctuent cette guidance par rapport à vos anges. Donc, ayez foi en vous, croyez en vous et en votre capacité d'incarner vos anges, d'incarner vos rêves. Ne vous protégez pas des belles énergies de joie, d'amour, de légèreté qui arrivent à vous, même si ça vous met un petit peu dans l'instabilité. Parce que c'est dans ces énergies-là que désormais vous allez vous inscrire et que tout ce qui est un peu difficile encore actuellement, même si vous en êtes lassé, parce que vous en avez eu votre part, ces souffrances et ces désagréments vont se transformer en petits désagréments et puis vont s'étioler jour après jour pour que vous alliez vers cette énergie d'abondance, d'amour de vous-même, de bienveillance et cette incarnation d'un nouvel avenir pour vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée lumineuse et je vous dis à bientôt.